quelqu'un qui peut s'en occuper. Vu que c'était un peu trop, j'ai très bien habitué. Sauf que j'ai découvert. Bonjour ou bonsoir à tous. Écoutez, aujourd'hui on va parler des couleurs. Des couleurs, vous voyez, déjà le caméléon, on comprend bien les couleurs. À quoi servent les couleurs chez ces animaux-là? Alors pour le caméléon, par exemple, on va commencer tout de suite par lui, il vient d'un monde. Alors celui-là aussi on l'a récupéré, quelqu'un qui ne pouvait plus s'en occuper, qui est parti à l'étranger. Elle est gentille comme tout, c'est une petite femelle. Elles vont s'exprimer avec les couleurs. Avec les couleurs, ils parlent. Alors que nous, on parle avec des sons, et bien les caméléons, ils parlent avec des couleurs. Et en plus, c'est des couleurs, non seulement ils s'en servent pour parler, parce que quand ils sont en colère, ils deviennent tout noirs ou tout rouges, ou ils montrent leurs couleurs, ou quand deux mâles se rencontrent, ils montrent leurs couleurs pour montrer qu'ils ont beaucoup de couleurs. C'est comme ça que ça sert. Et aussi, ils s'en servent pour quand ils sont au calme, ils vont essayer de se camoufler dans le truc, dans le décor. Oui, toi va bien, toi. Oui, t'es devenu gentil. Au début, tu étais un peu peureuse, mais maintenant, tu es gentil comme tout. Alors souvent, on les voit changer de couleur très rapidement. C'est pas vrai, ils prennent du temps. Ça s'appelle des chromatophores. Vous voyez, les tout petits points, si on prend, vous voyez, chaque petit, on dirait un petit point à chaque fois, une petite écaille, on dirait. En réalité, c'est comme des petits muscles. Ça, j'ai déjà expliqué. Plus il le serre, ça va changer de couleur. Ça, un peu comme les poulpes, comme beaucoup d'animaux. Mais lui, ça va lui servir soit de langage, donc il va pouvoir discuter en mettant des grosses couleurs ou des petites couleurs. Si madame est d'accord pour avoir des œufs, elle aura des couleurs douces. Si elle n'est pas d'accord, elle va devenir toute noire ou toute rouge ou toute orange, parce qu'elle n'aime pas ça. Ou alors elle va avoir d'autres couleurs, parce qu'il y a des caméléons qui ont beaucoup de couleurs et puis d'autres qui ont très peu de couleurs. Vous avez le plus petit caméléon du monde, qui est grand comme ça, on le voit en photo. C'est le Brookesia. C'est le plus petit caméléon du monde qui vit à Madagascar. Il n'est pas plus grand que ça, regardez-le. Regardez sur l'image. Il est tout petit, ridicule. Alors celui-là, c'est un caméléon qui vit au Yémen. Alors lui, il a un casque, mais là, c'est une fille. Les mâles ont des casques encore plus grands. Tu vas bien? Vous voyez qu'elle n'est pas trop en colère, mais elle a dégagé depuis qu'on parle. Vous voyez, on voit bien les traces jaunes. Ça veut dire qu'elle s'exprime en disant, je ne sais pas, peut-être qu'elle dit des gros mots. On ne va pas tout vous répéter parce qu'on ne sait pas tout ce qu'elle dit. Mais elle dit des choses. Voilà. Puis elle regarde un peu si on va lui donner à manger. Parce que tu as déjà mangé, tu as un gros ventre, toi, tu es grosse. Tu es grosse, Mélissandre. Et tu n'as pas de mal. Comme ça, tu ne fais pas de bébé, c'est mieux. Comme ça, on te gardera plus longtemps. Ah oui, parce que ça fatigue de faire des œufs. Ils en font beaucoup des œufs, ces animaux-là. Et ces animaux, je rappelle, ne sont pas trop protégés parce que justement, il y en a beaucoup qui font beaucoup d'œufs, ils se reproduisent énormément. Et ces couleurs, justement, servent au camouflage et servent évidemment à discuter et surtout à nous impressionner aussi quand ils veulent, s'ils prennent des couleurs et qu'ils se gonflent, etc. D'ailleurs, quand ils se gonflent, ça aussi c'est intéressant, quand un caméléon tombe d'un arbre ou un serpent tombe d'un arbre, il se gonfle. Vous voyez, il est tout gonflé, il a peur de tomber parce que s'il tombe, il se rebondit. Et il protège ses organes intérieurs. Il a déjà, lui aussi, il a inventé l'airbag avant nous. Il a fait des airbags. Non seulement il discute avec les couleurs, mais les couleurs, ça va se cacher. Et vous savez comment il fait? Eh bien, la nuit, regardez la forme qu'il a. Parce que la forme est importante chez les animaux. Regardez, il a une forme de feuille un peu. Et la nuit, il va rouler sa queue et il va devenir le plus clair possible. Pourquoi il va devenir très très clair la nuit? Alors qu'il fait nuit, presque blanc, un vert très palo. Parce que simplement, les jeunes pousses qui poussent dans les arbres, quand elles sont toutes fraîches, qu'elles sont toutes vertes fluo un petit peu, elles ne sont pas bonnes à manger parce qu'il y a une défense, ça s'appelle le tanin. Et cette défense, les animaux ne veulent pas manger ces petites jeunes pousses parce qu'elles sont trop amères. Et donc, il va essayer de ressembler à une jeune pousse. Parce qu'une fois que la feuille a grandi et qu'elle est verte, elle va faire sa photosynthèse et nourrir l'arbre. Mais là, le caméléon, en ressemblant à une feuille qui n'est pas bonne à manger, eh bien, il peut dormir tranquille parce que personne ne va l'embêter. Et il peut même s'étaler un petit peu. Vous voyez, s'étaler pour prendre mieux le soleil quand il y a un petit rond de soleil. Voilà. Ça va, jeune homme? Jeune fille, pardon. Voilà un petit peu. Vous voyez, regardez, il y a un trait blanc qui est apparu. Vous voyez, c'est encore une autre forme de discussion. Tout à l'heure, il y a du orange. Là, il y a un peu de blanc qui apparaît. Vous voyez, ça apparaît tout doucement au fur et à mesure qu'on discute. Il était un peu sur du blanc. Il a vu des traits blancs sur mes vieilles cicatrices, peut-être. Alors, il est devenu un peu blanc. Puis là, il est sur du noir. Donc, il ne va pas changer de couleur comme ça. Et voilà. Par contre, je vais vous montrer un autre animal qui, lui, ne change pas de couleur, mais il change légèrement de couleur, mais surtout les formes. Et la forme, c'est qu'il a des crêtes. Regardez bien. Toc, et ben voilà. Alors, celui-là, je vais raconter son histoire. Vous savez qu'il est arrivé dans un container à Nantes, à l'aéroport, comme ça arrive souvent, parce qu'il était dans les containers à bananes. Il est rentré quand il était dans le conteneur pour manger les bananes, parce que les gars coupaient des bananes, puis ils ont fait la pause, l'animal est rentré, puis ils ont fermé les containers, et il est arrivé en France. On n'a plus le droit de le renvoyer dans le pays, donc il est ici. Et maintenant, il est chez nous, mais il est resté toujours un peu agressif. Mais remarquez que cet animal-là, lui, va avoir des couleurs foncées quand il fait froid,
Hein, il va être assez foncé. Et quand il fait chaud, il va s'éclaircir. Parce que plus il y a de noir, plus il se réchauffe. Et plus il fait chaud, plus il va s'éclaircir. Et regardez surtout les formes. Vous voyez pourquoi il a des petites écailles comme ça, des petites pointes, pour ressembler à des feuillages. Parce qu'il y a beaucoup de palmiers dans la nature. Et caché dans la nature, ça ressemble à des feuillages. Et ça, c'est sa défense. Arrête de t'énerver. Tu es toujours en colère, toi. Tu pourrais être gentil avec toi. On devrait s'occuper plus souvent de toi. Hein? Pourquoi tu es en colère comme ça? Ça y est, t'es calmé? Ça y est, tu dégonfles un peu? Doucement, doucement. Oui, il n'aime pas trop parce qu'il n'est pas très manipulé. On lui fait attention parce qu'il est arrivé bébé, il a bien grandi. Hein, mais il lui est arrivé plein de misère. Il avait le bout de la queue cassé, il avait plein de misère. Donc il a un peu peur. Mais ça va quand on discute comme ça, calmement. On arrive à se calmer un petit peu? Doucement, doucement. Alors, voyez, il faut faire très doucement avec eux parce que, voilà, doucement. On pourra même vous parler de l'œil pinéal, le troisième œil que certains reptiles ont sur la tête. Ça, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Si vous nous suivez. Hein. N'hésitez pas à nous suivre. Voilà, doucement. Voilà, vous voyez, elle est très craintive, hein. C'est aussi une fille très craintive. Ah, il y a une petite mue qui va partir. Vous voyez, là, je suis en train d'enlever les petites mues qu'elle a sur les écailles. Elle se laisse faire. Mais vous avez des iguanes qui sont gentils, puis des iguanes qui ont été un peu traumatisés, parce que dans un conteneur, ça va rester, on va dire, 15 jours dans le froid. Après, on a réussi à la sauver, mais elle est quand même très inquiète. L'homme, ça lui fait un peu peur. Il ne faut pas oublier que dans ces pays, en Amérique du Sud, ils les consomment. Nous, on mange du poulet, eux, ils mangent des iguanes. Il ne faut pas l'oublier, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, on va retourner à sa maison, tu es un peu plus calme. Voilà, doucement, doucement. Oui, doucement, on y arrive, on va y arriver doucement, hein, à devenir gentil. Voilà, allez, on retourne dans son terrarium, allez, on y va ma fille. Je vais vous montrer d'autres couleurs intéressantes, on va parler des serpents, parce que les serpents ont des couleurs. À quoi ça sert? Alors il y a plusieurs choses. Voilà, alors celle-là, vous voyez qu'elle a des couleurs qui sont rouges et noires. Bon, celles-là, quand elles sont jeunes, les couleurs sont plus vives. Pourquoi les couleurs sont vives chez les serpents, les jeunes? Parce que tout ce qui est couleur violente, comme le rouge, le vert, le bleu, le jaune, très fort, eh bien, normalement, ça veut dire que c'est du poison. Beaucoup de fleurs, beaucoup de grenouilles, beaucoup d'animaux utilisent la couleur pour montrer qu'ils ne sont pas bons à manger. Eh bien, quand celui-là est là, ce serpent-là, ils ont une autre technique. Ils peuvent devenir invisibles. Ça veut dire que quand ils se déplacent rapidement, eh bien, si vous regardez bien, les couleurs vont se mélanger et il devient invisible. On va regarder sur une deuxième. Hein, on a aussi, bougez pas. Voilà, tu restes là, ma grande. Et vous voyez que celui-là est noir et blanc. Mais s'il se met à rouler très vite, à avancer très très vite, s'il se déplace, on va regarder, on va faire ça comme ça, en admettant qu'elle doit partir vite parce qu'il y a un danger, regardez bien la couleur, hop, vous voyez, elle va se mélanger. On ne va pas trop le brutaliser, hein, parce que hein, ça fait longtemps qu'on est ensemble, nous. Hein, ben oui, c'est gentil comme tout. Hein. Vous voyez, donc la couleur, en se mélangeant, en allant très vite par rapport à la vision, eh bien, ça va devenir un peu, si vous mélangez les couleurs, ça va faire un peu ça. L'animal qui veut l'attraper va dire, c'est quoi ces couleurs qui changent tout d'un coup, et lui, il s'est sauvé. Voilà à quoi servent les couleurs. Maintenant, il y a aussi d'autres couleurs, hein, sur d'autres animaux. Par exemple, on va parler des phasmes. Vous connaissez les phasmes, tout le monde a vu les phasmes. On va remettre celle-là en place. On va mettre des phasmes, je sais pas. Viens là, toi, qu'est-ce que tu fais là-bas derrière? Tu allé te cacher dans le décor? Viens là. Vous voyez comme c'est joli ces couleurs. Et celle-là, elle est beaucoup plus vive, hein, mais on voit moins les couleurs parce qu'elle n'utilise plus ces couleurs pour se cacher maintenant. Parce qu'elle est grosse. Hein, donc elle a moins de problèmes. Dans les couleurs, évidemment, on peut discuter. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le mimétisme. Regardez par exemple ce petit insecte, ce petit phasme. Il est tout vert. Pourquoi il est tout vert? Il est tout vert parce qu'il vit dans des feuillages verts. Il mange des feuillages verts, voyez, et donc il est tout vert. Vous voyez, comme on peut le voir ici, il se balade. Et puis il y en a d'autres, ils vivent plus dans les feuillages comme les branches, un petit peu les branches. Il va ressembler à des feuilles mortes un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon à manger. Vous voyez? Ah, il est parti, ça y est, ah, il est là. Non, tu ne vas pas aller vers le caméléon, il va te manger le caméléon. Lui, il ne va pas te voir. Parce qu'en plus, ils ont une technique, ils font un peu comme les caméléons, ils avancent comme ça, les phasmes. Les caméléons aussi, ils avancent comme ça. Ça veut dire qu'ils se rendent invisibles, on ne les voit pas. Et ce qui est rigolo, c'est que nous, on a fait des expériences, évidemment, parce qu'on connaît nos animaux, on les aime bien. Si vous mettez un phasme, par exemple, qui est vivant à côté d'un lézard, le phasme, il bouge comme ça. Le lézard ne le voit pas. Il pense simplement, ah, le caméléon qui se promène. Le petit phasme qui se promène sur le caméléon? Non. Donc, en faisant ces mouvements-là, le lézard, il ne le voit pas. Vous prenez un phasme qui vient de mourir, parce que ça ne vit pas vieux, hein, ça vit 1 an, un phasme à peu près, et vous amenez un phasme mort, tant qu'il le mange tout de suite.
Quand l'animal est mort et qu'il ne bouge pas, il le voit tout de suite, il le mange. Par contre, quand il fait les mouvements comme ça, il pense que c'est le vent qui fait bouger les feuilles. Beaucoup d'animaux font ce mouvement, même les petits phasmes, comme on peut voir ici sur ma main, vous voyez, ils avancent lentement, mais ils ont des petits à-coups comme ça, vous voyez, regardez. On voit bien les petits à-coups qu'ils donnent, pour faire croire que c'est le vent qui fait bouger les feuilles. C'est tout. Et souvent, ils deviennent invisibles. C'est ça qui est incroyable. Et il y a d'autres phasmes que je vais vous montrer tout de suite. Clac. Voilà. Eh bien, regardez, ce sont les mêmes. Alors, ceux-là, par exemple, celui-ci, vous voyez, il va surtout, ça mange dans la nature, ça mange surtout des eucalyptus. Mais sur les écorces d'eucalyptus, on peut remarquer que ça fait un peu ça. Quand ils sont en repos, ils se mettent près des écorces parce qu'on ne les voit pas. Regardez, on dirait une écorce d'arbre. Et le même, qui est plus jeune, lui, il va être tout vert. Tout vert parce qu'il est dans les branchages, il va rester dans les branchages et à manger beaucoup de chlorophylle, il va devenir vert. Et regardez, c'est les mêmes, exactement les mêmes. Voilà. Sauf qu'il y en a un qui est tout vert parce qu'il est sur un emplacement qui a des feuilles. D'ailleurs, regardez, si vous allez les découvrir, regardez, est-ce que vous les voyez? Dites-moi combien il y en a là. Et en ce moment, il y a des animaux ici, des phasmes. Hein, on parle du mimétisme, le voilà. Regardez, vous les voyez? Vous nous direz en commentaire si vous arrivez à les voir. Mais je vais vous en montrer quelques-uns quand même. On en voit un ici, un là. Vous voyez, regardez comment ils ressemblent les feuilles. Un là, un ici, un là. Il y en a un autre là, regardez celui-là, vous ne l'aviez pas vu. Et puis il y en a un autre encore en dessous là-bas. Et puis il y en a encore un là. Il y en a beaucoup. Vous voyez, j'en ai même un dans la main. Vous voyez comment eux, ils utilisent les couleurs pour se cacher. Alors revenons à nos bébés. Eh bien, vous voyez que ceux-là, c'est les mêmes. Hein. La couleur pour eux, c'est pas un sujet de discorde comme chez les humains, hein, qui s'engueulent tout le temps parce qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Hein. Une blonde, une brune, voilà, toutes ces bêtises. Eux, ils s'en foutent. Ce qui est important pour eux, c'est quoi? C'est de pouvoir se camoufler, donc faire se planquer, se disparaître dans le décor. Hein. L'important, voilà, ils sont cachés dans le décor, c'est de faire du mimétisme. Le mimétisme, c'est pouvoir se cacher. C'est pour ça qu'on les appelle des fantômes. D'ailleurs, j'avais dit une fois que c'était, on appelait ça aussi masque, mais c'est surtout fantôme, hein, parce qu'on ne les voit pas, on les aperçoit. Mais ça, vous mettez ça sur des feuilles mortes, vous ne le voyez pas. Celui-là, vous le mettez sur des feuilles vertes, vous pensez que c'est peut-être des graines ou autre chose, vous ne le voyez pas. Et pourtant, c'est les mêmes. Voilà. Si vous avez des questions sur les animaux, n'hésitez pas, parce qu'on pourra vous faire des vidéos qui vous intéressent. Tous ces animaux nous appartiennent au refuge hein, qu'on a monté. On a monté quand même un refuge. On a d'ailleurs sur Linky, on vous donne le raccourci, vous pouvez faire des dons parce qu'on va monter, agrandir ce refuge pour faire quelque chose de bien et de plus grand pour ces animaux. Hein, eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de place, mais quand même, quand on en a beaucoup, comme on en a de plus en plus, voilà, c'est toujours intéressant. Aidez-nous à vous aider à récupérer ces animaux et pas les laisser mourir tranquillement n'importe où en France. Hein. Voilà, on vous dit au revoir et à bientôt. À bientôt.